Bonjour, je m'appelle Baptiste Mulot, je suis responsable vétérinaire au Zooparc de Beauval et je suis aussi directeur de la recherche pour notre association Beauval Nature. Donc c'est en fait l'association qui gère tous nos programmes de conservation et de recherche. Donc moi je supervise toute la partie recherche en fait. Nous on est donc 11 personnes au niveau de la clinique vétérinaire. Il y a 7 vétérinaires, 5 vétérinaires permanents plus 2 vétérinaires en spécialisation faune sauvage en fait, sous un système d'internat et de résidence. Plus 4 infirmières, donc 4 ASV qui sont là aussi à plein temps sur la clinique vétérinaire. On a un fonctionnement 7 jours sur 7, donc tous les jours il y a à minima 2 vétérinaires, une infirmière qui assure les soins de l'ensemble des animaux, des 35 000 animaux du Zooparc de Beauval. Notre travail de base c'est de s'occuper des soins de tous les animaux du parc, donc au quotidien avec les soigneurs animaliers. On va surveiller les animaux, on va réaliser des soins, alors ça peut aller du petit bobo, du soin de plaie, à des chirurgies beaucoup plus importantes ou des interventions beaucoup plus importantes. Alors en fait, au Zoo de Beauval, on a 35 000 animaux et ça correspond à un peu plus de 850 espèces différentes dont on s'occupe. Alors après, dans ces 850 espèces, il y a beaucoup d'espèces de poissons qu'on va gérer un peu différemment parce qu'on va souvent dans ces cas-là faire des traitements de groupe ou gérer pas le poisson individuel quand on est sur du petit guppy ou des choses comme ça, mais plutôt en groupe. Donc on a, après sur les espèces qu'on gère vraiment complètement individuellement, les oiseaux, les mammifères, reptiles, amphibiens, on doit être un peu plus de 400 espèces. Je pense que les anecdotes les plus marquantes en fait dans mon histoire, en tout cas, ça a été les naissances, des naissances. Il y a 3 naissances particulières qui ont marqué pendant ces années. C'est la naissance de notre premier bébé éléphant. En 2012, Rungwe, qui était un événement, c'était le premier bébé au Zoo de Beauval. Ça a été très intense puisqu'on a passé des nuits sur place à attendre cette naissance et pour être sûr d'être présent au moment où la maman commençait son travail. Et ça a été très très intense évidemment tout autour de la mise bas et les premières heures, les premiers jours. Donc ça c'est un événement important, surtout quand vous passez 24 heures sur 24 dans le bâtiment à surveiller cet animal. La deuxième naissance, c'était la naissance d'un bébé lamantin, qui était le premier bébé de cette femelle-là et que la maman n'a pas élevé au début. Donc en fait, on a laissé le bébé avec sa maman, mais par contre, on s'est occupé de donner des biberons au bébé pendant 1 mois. Donc de 6 h le matin jusqu'à 22 h le soir. Ça veut dire 2 personnes, dont une qui plonge dans le bassin pour ramener le bébé et puis une qui est au bord pour donner le biberon. Et on a eu la chance en fait qu'au bout d'1 mois, la maman s'occupe du bébé et donc prenne le relais. Et donc ça, c'était vraiment une chouette réussite. Et puis c'était des efforts récompensés, c'est surtout ça qui est agréable. Et puis évidemment, le troisième événement, c'était la naissance de notre premier bébé panda, Yang Meng. Un peu comme pour la naissance éléphant, c'est des périodes qui sont très intenses. On passe beaucoup de temps dans le bâtiment, beaucoup de temps avec les animaux, à surveiller, à s'assurer que tout se passe bien. Et entre autres, la première semaine de vie de Yang Meng où l'équipe vétérinaire s'est relayée pour être 24 heures sur 24 dans le bâtiment avec le bébé. Et donc ça, comme tous les moments qui sont très intenses et avec un succès au bout, c'est des moments qui restent dans la mémoire, quoi. Alors on s'occupe de tous les animaux de la même manière aux Zoo de Beauval. Ils ont tous le droit aux mêmes soins et à la même qualité de soins, que ce soit une poule, une chèvre ou un koala ou un panda. Après, moi j'ai une affinité particulière pour les koalas, qui est une espèce que j'affectionne particulièrement, alors, pour le côté nounours, mais aussi parce que j'aime bien les espèces qui sont un peu à part en fait, et qui changent des autres dans leur mode de fonctionnement, dans leur biologie, dans leur alimentation. Et l'alimentation du koala elle est un peu particulière. Donc moi j'ai une affection particulière pour les koalas, ce qui fait même que je me suis spécialisé dedans et que je suis aujourd'hui vétérinaire conseil au niveau européen pour les koalas. Alors il y a 2 interventions qui me viennent à l'esprit. Il y a une intervention qui était une grosse intervention. On a fait la stérilisation d'une femelle lion, une lionne qui était adulte en fait. Et on a voulu faire ça avec des technologies modernes. Donc en fait on a fait une stérilisation par célioscopie dans l'ancienne clinique vétérinaire. Donc ça c'était très intéressant parce qu'on a travaillé en collaboration avec des équipes de chirurgiens de l'école vétérinaire d'Alfort en particulier. Et malheureusement, à un moment donné, pendant la chirurgie, en fait, la femelle a fait un arrêt cardio-respiratoire. Et donc là, on est sur une femelle de 200 kg, 200 bons kilos, qui s'est arrêtée d'un coup. Donc ça veut dire aussi mettre en place tout ce qu'il faut pour réanimer la femelle, dont massage cardiaque. Donc vous imaginez sur un thorax de
une femelle lion de 200 kg. Et on a réussi à relancer cette femelle qui aujourd'hui est toujours dans le parc et est toujours en présentation et qui est repartie. Mais on a eu un vrai moment de stress pendant cette intervention. L'autre qui me vient à l'esprit, c'est Rungwe, le premier bébé éléphant qui est né chez nous. Et comme tous les enfants, il a fait plein de bêtises pendant ses premiers mois et ses premières années de vie. Et en l'occurrence, il a réussi à se couper la trompe et s'entailler de manière assez importante en fait la trompe. Et donc, même si on sait que c'est très difficile de suturer une trompe d'éléphant, on a anesthésié ce bébé-là. Donc effectivement, d'anesthésier un bébé éléphant, déjà des anesthésies d'éléphant, on n'en fait pas tous les 4 matins. Mais là, d'anesthésier le bébé éléphant, avec un peu de pression évidemment, parce que c'était le premier bébé du parc, donc il y avait beaucoup d'attention sur ce bébé-là. Ça a été, même si en soi, c'est pas forcément particulièrement compliqué, mais c'était quand même une intervention un peu particulière.